Vous savez que cette chaîne YouTube, j'essaie de vous passer des leçons. J'essaie de vous, un petit peu de vous donner des choses quand j'en ai. Du coup, aujourd'hui, ma leçon, c'est ne vous faites pas influencer par les médias. S'il vous plaît, vous entendez beaucoup de choses au sujet de la NFL maintenant que c'est le tour des playoffs. Et quand les équipes sont éliminées, on va absolument toutes les abattre. Vous faites pas influencer. Et salut l'équipe, c'est Samy pour la Frenchy Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Ça y est, le wild card est fini et les Patriots sont tombés. Alors moi, je vais vous donner mon exemple à moi. Je me fais souvent avoir par Russell Wilson. Je le sous-estime et je sous-estime son équipe des Seahawks au niveau de leurs résultats. Et j'ai décidé d'arrêter de sous-estimer Russell Wilson. Maintenant vous, ce que j'ai envie de vous passer à vous, c'est d'arrêter de sous-estimer les Patriots et Tom Brady. Alors chaque année, c'est un sujet très facile pour les médias de dire que les Patriots sont sortis. Alors les années où ils ne gagnent pas le Super Bowl, c'est très facile pour les médias de dire « ça y est, la dynastie est finie ». Est-ce qu'on peut parler de cette dynastie ? C'est peut-être la meilleure dynastie de tous les temps dans le monde du sport. C'est une 20aine d'années de domination. Ils gagnent leur titre de leur division comme toi tu vas aller chercher le pain le matin. Ils sont en play-off littéralement automatiquement depuis 20 ans. Et aujourd'hui, les médias ont décidé que ça y est, c'est la fin de leur dynastie. Vous allez vous faire avoir encore une fois? Si vous pensez vraiment que les Patriots ont fini leur dynastie et que c'est la fin de leur domination, n'hésitez pas à aller dans les commentaires et m'expliquer pourquoi. Parce que je vais vous expliquer pourquoi non, c'est pas fini pour les Patriots. Juste, regardez l'année prochaine. Cette défense qui est une des meilleures défenses de la ligue va revenir. Avec Bill Belichick qui va revenir, le meilleur coach de tous les temps en NFL. Et quand tu regardes la compétition en AFC East, les Bills vont avoir un calendrier plus dur. Adam Gase et les Jets vont sûrement faire du surplace. Ils vont peut-être se séparer de Jamal Adams. J'adore Sam Darnold, mais ça se voit qu'il n'est pas convaincu par Adam Gase. À la seconde où ton quarterback n'est pas convaincu, ça se voit sur les performances de ton équipe. Et les Dolphins, très belle fin de saison de leur part. Ils sont très prometteurs, mais pour dans 2 ans. C'est pas l'année prochaine qu'ils vont être là. Donc c'est encore un titre de division pour les Patriots. Avant même que je parle de attaque, avant même que je parle de peut-être un retour de Tom Brady, avant même que je parle d'autre chose, seulement basé sur la défense et le coaching, on a les Patriots qui vont en playoff l'an prochain. Alors de base, dire que la dynastie des Patriots est finie, non. S'ils vont encore en playoff l'an prochain, non, la dynastie est pas finie. Maintenant, on va parler des 4 choses les plus importantes du côté des Patriots pour leur retour en playoff. Alors, accrochez-vous. Je veux d'abord adresser le premier sujet le plus important. Tom Brady va revenir. Soyez-en bien sûr. Alors ça, c'est un pari personnel, mais je ne parie pas sur le fait que Bill Belichick décide et fasse du forcing pour que Tom Brady soit remplacé cette année. Je suis convaincu que Bill Belichick aimerait montrer sa valeur et montrer sa valeur sans Tom Brady, mais il voit que sa défense est géniale. Et il voit que c'est Jarrett Stidham, le quarterback, qui est derrière. Jarrett Stidham, très bon, j'en parle juste après. Mais c'est pas avec lui qu'il va gagner un titre. Tom Brady cette saison, c'est encore 4 milliards, 24 touchdowns et seulement 8 interceptions. Et c'est avec absolument rien de génial autour. On parle beaucoup des receveurs, mais je veux passer à mon deuxième point. La ligne offensive. Il faut que vous compreniez une chose, les Patriots ont le meilleur coach de ligne offensive de toute la NFL. Et avant même le premier match, le capitaine de la ligne offensive, David Andrews, le centre, c'est celui qui communique le blocking à son équipe, sort de l'équipe, il est en injury reserve parce qu'on apprend qu'il a des caillots de sang dans ses poumons. C'est absolument important ce qui vient de se passer, mais peu de personnes font attention. Tout le monde fait attention aux receveurs. Après le premier match, tu as le tackle Isaiah Wynn qui est blessé pour tout le reste de la saison. Rob Gronkowski a pris sa retraite et c'était un très bon tight end au niveau du blocking. Matt Lacoste a été blessé, ils ont dû signer Ben Watson pendant la saison. C'est absolument pas facile devant pour Tom Brady. Alors tu vas récupérer de la ligne offensive et maintenant on va parler de la troisième chose, le poste de receveur, et on en a beaucoup parlé pendant la saison régulière. Je vois que du positif pour eux. N'Keal Harry et Mohamed Sanu vont avoir une deuxième année dans ce système pour s'acclimater et s'améliorer dans ce système. On a vu par moments N'Keal Harry être très intéressant et je crois toujours en Mohamed Sanu. Il a juste besoin de temps pour comprendre ce système et trouver un petit peu son alchimie avec Tom Brady. Je suis d'accord que Julian Edelman devra avoir son rôle amoindri parce qu'il est vraiment en train de vieillir. Mais par contre, à la draft, on a une des meilleures drafts au poste de receveur depuis très longtemps. En plus de ça, parmi les joueurs libres en NFL, parmi les vétérans, je vois énormément de joueurs qui seront prêts à aller chez les Patriots, signer un petit deal pour prouver ce qu'ils ont à la ligue. Il y a plein de joueurs qui cherchent à prouver et signer un meilleur contrat après. Ça peut être Nelson Agholor qui est chez les Eagles, ça peut être AJ Green qui revient d'une blessure à Cincinnati, ça peut être Tyler Boyd, ça peut être Emmanuel Sanders s'il gagne pas un titre avec les 49ers. Je vois plein d'opportunités de signer des joueurs qui seront prêts à signer un deal
à la Patriots, un deal un peu moins cher parce que les Patriots c'est ce qu'ils font année après année, ils re-signent des joueurs à des contrats un petit peu moins hauts que le marché pour leur donner une opportunité de montrer leur valeur au reste de la ligue. Tout ça pour dire, je le sens venir, les médias ont besoin de parler de quelque chose. Dire que les Patriots vont finir leur dynastie et sombrer, c'est facile à dire et ça vend des titres, des vues, des clics. Et personnellement, je vais pas parier contre le meilleur coach, le meilleur quarterback et peut-être la meilleure défense de la ligue. Quelques joueurs de ligne offensive qui reviennent de blessures, peut-être des agents libres, peut-être des jeunes receveurs qui vont arriver de la draft. Ça suffit pour ramener cette équipe au moins en haut de cette division de la AFC Est. Et si encore une fois les matchs se passent à Foxborough pendant les playoffs de l'année prochaine, j'arrive pas à voir les Patriots ne pas continuer à dominer en playoff. Je serais inquiet pour les Patriots si les Titans auraient montré quelque chose de différent, de nouveau pour les battre. Peut-être qu'ils auraient trouvé un nouveau truc, mais non. Ils les ont battus comme n'importe quelle équipe a battu les Patriots en playoff. Tu dois courir le ballon énormément. À part les Eagles, pardon, les Eagles c'était pas du tout non, rien à voir, c'était du lancer toute la soirée. Enfin bref, les Titans n'ont pas réinventé la manière d'attaquer les Patriots. Et surtout, pas tout le monde a Derrick Henry dans le backfield. Vous pouvez être pessimiste pour les Patriots, moi je pense qu'au moins l'an prochain, ils ont encore une année en playoff et ils peuvent faire peur à ces équipes de la AFC. Et voilà l'équipe, c'est mon avis au sujet de la dynastie des Patriots. Dites-moi dans les commentaires combien d'années vous pensez que Tom Brady va continuer à jouer. Moi je pense qu'il a encore une année, je pense vraiment que c'est la dernière année l'an prochain parce qu'après avec les Patriots ça va plus le faire et j'ai pas l'impression qu'il a envie de reconstruire quelque chose dans une autre équipe. Dites-moi ça dans les commentaires, n'oubliez pas de mettre votre pouce bleu et pour tout le reste on se retrouve dans une prochaine vidéo pour plus de NFL, plus de NBA et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!